Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Alors sincèrement, je ne pensais pas que j'aurais la force de faire la guidance aujourd'hui. J'ai été occupée toute la journée. J'ai pas eu un moment à moi et voilà. Donc, mais bon, me voilà apparemment. Cette guidance était prévue, était destinée. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Et pour ceux qui travaillent un dimanche, eh bien, bravo, courage et bonne écoute de cette guidance. Je voudrais aussi remercier tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Merci du fond du cœur, merci. Et puis merci à tous et toutes pour votre confiance en guidance privée ou soins privés ou soins de conscience en accompagnement personnel. Je tiens à vous remercier de votre confiance. Voilà, donc nous allons commencer sans plus tarder avec la guidance générale. Nous allons sauter les deux pieds dedans. Et qu'est-ce que je vais prendre pour la guidance générale? J'ai envie de prendre l'oracle de Rumi qui me fait de l'œil. Regardez. Allez, c'est parti. L'oracle Rumi qui me fait de l'œil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui est dans un tourbillon de la vie. Ça me parle d'un tourbillon de la vie. Une prise de conscience. Alors, ce que j'aime dans cette carte, dans ce message qu'on m'envoie, c'est que c'est une personne qui est très passionnée, qui a beaucoup de passion, qui a un feu et que ce feu vraiment est en train de sortir, mais comme un magma en fusion, comme un volcan en fusion. Il était temps. Il était temps parce que quand c'est explosif comme ça, c'est que ça a été contenu pendant longtemps et qu'on a fait beaucoup plus les choses pour les autres que pour soi-même. Alors, de quoi ça nous parle là? Ouais, il y a un tourbillon là. Il y a une féminine qui retrouve en fait son côté sacré, sa féminité divine, son côté divin. C'est vraiment son côté créatif là qui ressort. Ici, ça nous parle d'une victoire. Peut-être que vous vous appelez Myriam ou Marie. Il y a la victoire là d'une femme qui s'est surpassée, qui a surpassé les attaques, les problèmes, qui a surmonté le qu'en dira-t-on et qui s'est reconnectée à elle-même. Elle a réussi à dépasser tout ça. Regardez, on vous dit laissez l'amour transformer. Laissez l'amour vous transformer. Laissez la spirale de la vie vous transformer. On vous dit d'aller au-delà de la limitation de la peur. Alors il y a des peurs bien évidemment, le contraire de l'amour c'est la peur. Les peurs vous donnent des informations. Mais allez au-delà de vos peurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur? Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Quelle est la fêlure? Quelle est la blessure? La perte? Est-ce qu'il y a une cassure? Ici, on vous parle de la mère divine qui se manifeste. Il y a une maman aussi là qui se manifeste de plus en plus. Quelqu'un qui a un côté très maternel. Peut-être que vous voulez un autre enfant. Ou un enfant, tout simplement. Pardon. Il y a une maman là qui est en train de s'exprimer. Qui est en train d'embrasser qui elle est. On vous dit au-delà de la mort, il y a la vie.
Au-delà de la peur, il y a l'amour. Au-delà de la mort, il y a la vie. Il y a la lumière. Il y a la lumière. La vie continue, ça nous parle de la continuité de la vie. Quand vous pensez que quelque chose est mort, il y a quelque chose d'autre qui renaît. C'est pas forcément être un phénix qui renaît de ses cendres, pas forcément, c'est le cycle de la vie. Regardez dans la nature, c'est très très simple. Mais on est tellement dans le mental qu'on est un petit peu perdu. Mais si vous regardez autour de vous, ça meurt et ça renaît, ça meurt et ça renaît, ça meurt et ça renaît. Je sais pas ce que j'ai un petit peu mal à la gorge, excusez-moi. J'arrête pas de boire de l'eau pour que ça passe, sinon je vais tousser dans le micro. Et donc effectivement, ça nous parle d'une renaissance, là, ça nous parle d'une femme qui renaît, d'une maman qui renaît de ses cendres, d'une maman qui... ça n'a pas été facile, hein, mais elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut aussi, et ce qu'elle a construit, c'était pas ça. Ce qu'elle a construit, c'était beaucoup les autres, le qu'en dira-t-on. Regardez, là on vous dit que l'impossible est rendu possible. Alors ça n'arrête pas de me revenir. Il y a une femme qui veut un enfant, qui se dit peut-être qu'elle a passé l'âge d'avoir un enfant, mais je pense qu'il est possible d'avoir un enfant autrement, par d'autres biais, soit que ce soit médicalisé, soit une adoption, mais on parle d'un enfant, en récurrence. On parle d'unité là. Disons que ça viendrait compléter le manque, il y a un manque en fait, il y a l'impression la sensation de ne pas avoir été complet parce qu'on n'a pas eu d'enfant complète. Il y a une étoile là, il y a une maman qui est peut-être passée de l'autre côté du voile, qui vous pousse, qui vous dit, qui vous guide, peut-être à parler avec quelqu'un, à aller voir un professionnel. Il y a une main qui a beaucoup de compassion là, qui vous aide. Je ressens des anges. Vous recevez des messages des anges, des archanges, de l'univers. Vous devez reconnaître des séries de chiffres, en fait, par exemple, des choses comme ça. Ou des synchronicités, ou des plumes. Regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Bon, on va prendre un autre oracle, là. Il est magnifique, ce tirage. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a poussé à le faire, parce que j'étais en train de faire toute la journée... J'avais tellement de choses à faire aujourd'hui et à chaque fois on me disait faut que tu fasses la guidance, faut que tu fasses la guidance, faut que tu fasses la guidance. Et voilà, j'ai réussi. Je pensais pas que j'aurais le courage de le faire, mais regardez. Et puis en plus ça me fait du bien parce que quand on est médium, on a besoin aussi de le faire. Il faut que ça sorte en fait. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On se sent mieux après. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous donner les messages généraux? Je vais prendre les oracles des chakras. Allez, c'est parti. Alors, là, on a une illumination, on a une compréhension, on a une élévation. Je ressens un enfant intérieur, là. Un enfant intérieur, quelqu'un qui devient comme un enfant. Tellement on est heureux d'avoir cette révélation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le renouvellement. Le renouvellement, un nouveau départ. On a la guérison, la lumière. Il y a beaucoup de prières qui sont faites là. Je pense que vous faites des prières parce que d'une part, vous avez besoin de protection. Je ressens qu'il y a un environnement familial ou professionnel qui n'a pas toujours été clément. Et vous en avez besoin, vous, pour aller mieux. Et puis ça vous protège aussi. Et ça vous nettoie le cœur en fait aussi. Ça me parle de récupération. Vous allez reprendre quelque part les rênes de votre vie. Vous allez récupérer
la clé du succès, la clé de votre vie. Et vous y travaillez. Je ressens des personnes qui travaillent vraiment à sortir de la victimisation. Elle était à la coupe et je me suis dit, je vais la prendre. Je vais la prendre. Allez, s'il vous plaît. Alors, ça nous parle d'une recherche, encore. Il y a une recherche, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui se cherche à l'intérieur. Il y a une destinée. Ce qui vous arrive, c'est une destinée, c'est votre destin. Il y a un côté un petit peu amer dans votre destin. Vous avez un petit peu de mal à l'avaler. C'est pour ça qu'on vous le dit que c'est votre destin, que vous devez passer par là pour comprendre des choses. On vous demande de faire la prière, là, on renforce. Il y a l'acceptance dans l'amour, la foi, l'acceptance de ce qui vous arrive, l'acceptance par la compréhension. Gardez du recul, gardez un œil juste par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à la peine. Ouais, on vous parle encore d'équilibre, ça fait quand même 2 fois là. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver un sens de la justice, vous allez arrêter de donner votre pouvoir aux autres. L'injustice, c'est donner son pouvoir aux autres, ni plus simplement. C'est croire que les autres peuvent vous rendre justice, c'est croire que les autres peuvent être dignes de confiance, c'est croire que les autres... Vous voyez ce que je veux dire? Oups. Excusez-moi, je suis désolée. J'espère que je ne suis pas en train de tomber malade. Ça devrait aller. Je ressens des personnes qui ont donné leur pouvoir aux autres en croyant que. Et là, la justice, elle va être rétablie. Et là, je peux vous dire qu'il y en a qui vont tirer la tronche. Mais on vous dit aussi que le sentiment d'injustice, c'est d'avoir donné son pouvoir aux autres. Vous avez donné votre pouvoir aux autres. Vous avez donné aux autres votre pouvoir en leur disant « Vous êtes responsable de me donner de la justice. Vous êtes responsable. Je vous donne ma confiance. Vous êtes responsable de gérer ma confiance. » Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez garder votre pouvoir. Vous êtes responsable de vous-même. Donnez-vous à vous-même ce dont vous avez besoin. De la justice, du respect, de la dignité. C'est à vous-même de vous la donner. Et si on ne vous la donne pas, il faut partir, il ne faut pas rester dans des environnements comme ça. Il faut vous la donner à vous-même. Comment est-ce que vous témoignez votre dignité? Soit vous dites votre cas de vérité et vous partez, soit vous faites appel à la justice, mais il faut vous redonner votre pouvoir. Il faut reprendre votre pouvoir de toute façon. Il ne faut pas laisser les autres vous piétiner là, comme je ressens. Voilà, bon, on va passer à la guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura guidé dans votre cheminement intérieur. Alors, au niveau du sentimental. On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous, pour changer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous, mes amis, mes amours? Alors, qu'est-ce qu'on a là déjà à la coupe? On va bien les mélanger, parce que j'ai l'impression qu'elles sont pas bien mélangées. Alors, tirage sentimental sur le consultant. La consultante, s'il vous plaît. Il y en a une qui est tombée. Il y a le 2 de bâton. Il y a beaucoup de passion là pour votre autre. Donc là, le tirage est sur vous, d'accord? Il y a de la passion. Ouais, il y a beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup d'attachement. On se pose beaucoup de questions aussi. Est-ce que ça vaut le coup d'avancer avec cette personne-là? Changement. Avec la mort. On va changer de situation là. Oups. Le roi de coupe. Il est là. Bon, alors vous êtes très amoureuse de votre autre. Donc ça c'est clair.
Il y a de la coupe. Il y a de la coupe dans l'air. Alors, on va regarder. Allez, c'est parti. Il y a le 2 de denier. Il y a une décision à prendre. Une décision importante à prendre. Une décision importante à prendre. Alors. Une décision en rapport avec le sentimental. Bien sûr. Allez, s'il vous plaît. Oh, il y a le soleil sur la décision. Vous allez prendre la bonne décision. Alors, c'est quoi cette décision, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est cette décision? Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a le 9 de coupe. Alors, moi, je pense que vous avez choisi entre, je pense, cette personne, l'amour de cette personne et des éléments. Je ne sens pas des énergies tierces, mais vous avez choisi entre l'amour et d'autres éléments. Entre l'amour, ça peut être entre l'amour et le professionnel, ça peut être entre l'amour et le côté matériel. Il y avait un choix à faire et vous avez choisi le choix du cœur. Vous avez pris le choix du cœur, d'accord? Alors, entre la tête et le cœur, vous avez écouté votre cœur. Allez, s'il vous plaît, plus d'informations par rapport... Ah ouais, vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez décidé tout d'un coup de laisser parler votre cœur, la passion, les sentiments. Vous en avez assez de faire parler votre tête. C'est un gros changement pour vous, là. Et vous êtes sur un nouveau départ. Gros nouveau départ, là. Gros changement. Autour de l'amour, autour de la passion. Il y a le 4 de denier, là. Alors là, on s'est posé pas mal de questions par rapport à son autre. Peut-être qu'on a beaucoup tourné autour du pot. Et là, on arrive à un moment, en fait, on n'a plus vraiment envie de se poser 36 000 questions. On se dit, voilà, ça y est, c'est banco. Même si c'est passé par des difficultés à changer. Des difficultés à changer parce qu'on était plus, en fait, dans le matériel, en fait. Voilà. On n'avait pas forcément envie de partager tout et vous voyez ce que je veux dire, c'était une situation où vous avez beaucoup évalué le pour, le contre. Voilà, on n'arrivait pas trop à changer. On avait une difficulté au changement. Pourtant, le changement, il est bien là. Ça tombe juste en dessous du changement. Donc ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a le 5 de bâton. Ah là là, il y a des personnes ici qui confrontent un petit peu leurs idées à d'autres personnes, des personnes à l'extérieur, des personnes qui peuvent éventuellement vous conseiller en règle générale, on va dire. Des personnes que vous pensez légitimes, mais au final, c'est vous qui prenez la décision. D'accord? Et c'est le roi, la reine de coupe qui prend la décision, qui décide de changer, qui décide d'affronter, qui décide de se lancer, en fait. Parce qu'on ressent qu'il y a une difficulté au changement, donc on a demandé à des tierces personnes ce qu'ils pouvaient en penser. Mais au final, c'est vous qui prenez la décision. C'est la coupe, et c'est le roi de coupe. Donc c'est bien vous qui prenez la décision. Alors, on a une qui est tombée. On a le 9 de bâton qui est tombé. Là, ça nous parle de la discipline. Il y a eu beaucoup de discipline, de persévérance par rapport à son amour. Ça tombe sur la décision, ça tombe sur le 2 de denier. Là, vous avez persévéré et puis vous avez décidé d'y aller. Il y a une signature de contrat. Ça me parle d'engagement. Et il y a le soleil après le 2 de denier, ne l'oubliez pas. Donc, ben voilà, on a le chevalier de denier. Donc là, vous avez pris la décision de vous consacrer à cette personne, à ce couple-là. Même si vous avez des difficultés au changement,
au départ, c'est bien le roi, la reine de coupe qui prend la décision et qui renverse en fait ce que viennent dire les gens, mais aussi sa propre façon de penser. Peut-être que vous n'aviez pas cette façon de penser auparavant. Allez, s'il vous plaît. Alors là, ça nous parle du 7 de denier. Avec le 7 de denier, on investit, on s'investit, on laboure, on s'investit dans la relation, on a envie que ça fonctionne. On peut être un peu frustré par rapport à ce qu'on récolte. Mais n'oubliez pas que dans votre jeu, il y a le chevalier de denier et il y a le soleil. Donc là, on vous demande de patienter. Hein. On ressent de la frustration parce qu'on s'impatiente. On veut que ça aille vite. On veut que ça aille vite. On est dans la passion. On ressent quelqu'un de très passionné là. Allez, s'il vous plaît, des messages supplémentaires pour le consultant, la consultante, s'il vous plaît. Oula, il y a une carte qui s'est retournée. Là, il y a le 7 de coupe. Hein. Donc là, c'est une relation qui est virtuelle pour le moment. On parle de virtualité ou on parle d'un côté un petit peu sporadique. Quoi. On s'envoie des messages quand on a le temps. On garde toujours le contact, mais je ne ressens pas qu'on se voit beaucoup. Néanmoins, il y a bien la relation, même s'il y a distanciation. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il sait que vous êtes là, il sait que vous êtes une personne sensée, il sait que vous êtes une personne très correcte, qui s'est posé beaucoup de questions. Là, voilà, la haute prêtresse, elle s'est posé beaucoup de questions. Elle n'en a pas forcément parlé, hein, vous n'en avez pas forcément parlé à votre autre, mais vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à ce couple en devenir. Avec le 7 de bâton, on fait face aux critiques. Regardez, sur le 5 de bâton, on a le 7 de bâton. C'est vous qui prenez la décision. On vous le dit 2 fois. C'est vous qui allez dépasser tout ce qu'on vous dit autour de vous, qui n'a plus aucune espèce d'importance. Et là, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça montre quand même qu'il y a une évolution, hein, ce qui est bien. On remarque quand même que vous essayez de contourner des obstacles, là, qui auraient certainement des trahisons, des difficultés dans le choix. Alors, ça tombe justement sous le choix. C'est par rapport à votre choix, vous allez avoir des difficultés par rapport à votre choix. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir des difficultés à prendre votre décision. Décision de cœur. Vous n'êtes pas vraiment soutenu dans votre décision de cœur. C'est vous qui prenez la décision, mais il y a la sensation de contourner des obstacles là. Il y a la sensation de, voilà, je contourne des obstacles pour aller vers mon autre. Je contourne des obstacles pour aller vers mon soleil, à moi. Voilà, je veux mon soleil à moi. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas me donner ce soleil? Donc vous faites preuve de beaucoup de force là, de beaucoup de courage, de bravoure. On ne vous suit pas forcément, on ne comprend pas forcément votre choix. Je dirais dans votre entourage, on ne comprend pas trop, on ne saisit pas trop. Ça peut provenir de différences culturelles, sociales, il y a pas mal de choses comme ça, avec la haute prêtresse. Mais toujours est-il que vous dépassez avec le 7 de bâton. C'est vous qui prenez la décision, vous laissez parler votre cœur, vous dépassez les obstacles, les trahisons, des coups bas. Il y a un petit peu de retard, forcément. Donc on doit vraiment aller taper dans sa force. Et oui, la sensation d'être un petit peu pieds et poings liés. Mais pourtant, ça se finit bien avec le soleil. S'il n'y avait pas le soleil, effectivement, non, il y a le soleil sur la situation. Donc, malgré tout, vous écoutez votre cœur. On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Allez, c'est parti. Hop. Alors,
Ah oui, dans lui, il est un petit peu en mode casanier, en mode je suis dans ma grotte. Je suis un petit peu à l'écart, je verrai bien comment ça se règle cette histoire, mais je ressens qu'il a eu besoin de faire un petit point aussi de son côté, parce que ça peut être un petit peu mal perçu, vous savez, quand les gens viennent se mettre entre deux personnes comme ça, souvent on se sent rejeté. Donc plutôt que d'être montré du doigt et de se sentir rejeté, parfois on préfère s'extraire soi-même. Voilà, comme ça c'est fait, et faire un petit peu le point. Et ça c'est la sensation que j'ai par rapport à votre autre là. Sensation il s'est tout de suite sorti de là parce que c'était un peu difficile quoi. Donc il se refait une santé, il se reprend. Je sens pas qu'il est dans un état dépressif, mais il a eu besoin de faire un petit point de santé là, un petit bilan de santé. Ouais. Il y a un retour à un beau moral, là, il y a une célébration. Il y a une célébration parce qu'effectivement, vous prenez la bonne décision. On partage le couple, hein. C'est le couple, le partage, la joie, la célébration. On se sent respirer, hein, on se sent renaître. Hein. Dieu aussi, de son côté, il se sent retrouver une joie de vivre, une joie qu'il n'avait plus. Parce qu'on a dépassé ce challenge, ce défi, tout simplement. Et on l'a dépassé ensemble. C'est pas quelqu'un qui vous a non plus laissé tomber. Il a eu un temps de pause, mais on a dépassé ça ensemble. Ouais, la communication, elle passe bien, elle est fluide, même si parfois elle peut être virtuelle. Hein. Communication fluide qui permet à vous deux de bien vous ressentir. Je ressens une connexion, il y a une belle connexion. Ici, il y a même une transformation, je dirais. 2 fois, on vous le dit, hein, il y a une transformation. C'est-à-dire qu'à travers tout ce défi, votre autre aussi s'est senti transformé, s'est senti devenir une autre personne. Bon, alors ça, c'est un joli tirage hein, sur vous deux, là. Il faudrait regarder plus en profondeur en guidance privée. Mais déjà, vous avez des beaux messages, là, des beaux messages d'espoir. Un couple fort, un couple qui grandit. On va prendre 1 ou 2 cartes des archanges. Alors, on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Ah, mais il y a l'archange Raphaël qui me dit ayez la foi, cher Jésus et archange Raphaël. Merci de booster ma foi pour que je puisse croire en les miracles. Et l'archange Michael vous dit d'avancer sans peur. Merci de marcher avec moi à chaque étape du chemin, de me tenir la main, de me donner la confiance et le courage de guider mes pensées, mes actions dans la direction de l'amour et dans celle de ma vraie mission de vie. Celle de ma vraie mission de vie. Tout simplement, votre vraie mission de vie. Voilà. Et là, il y a l'archange Gabriel qui s'est retourné parce qu'il veut parler. L'archange Gabriel, il nous dit, il est temps de vous détoxifier. Voilà. Libérez les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre nourriture. Bon, ben voilà. Bon, écoutez, j'ai passé un très très agréable moment avec vous. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous du cœur. Surtout passez une bonne fin de week-end. Surtout, je suis toujours disponible pour les guidances privées, les soins, les sauts de conscience, la thérapie, le coaching. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. lisa-love@gmx.com. Et puis, merci infiniment aussi à tous ceux qui me laissent des mails, des petits messages. Voilà, j'ai encore reçu des cartes postales. Merci du fond du cœur pour toutes ces intentions. Je suis très très touchée. Je tiens à vous dire que vraiment, chaque petit message, chaque petit mot de votre part me vont vraiment droit au cœur. Voilà. Je vous garde dans mes pensées, dans mes prières. Je vous fais plein de bisous, les amis, les amours, et je vous dis à très bientôt.